Oh, les moins bloqués. L'on va à côté pour passer, seulement Jésus, seulement Jésus. Là, c'est référence, moi c'est Jésus, Jésus. Oh, les moins bloqués, les moins bloqués, les la vie là, c'est référence, moi c'est Jésus. Oh, toujours là, tout pas de côté, sous montagne, non plein, non vallée, les moins bloqués, les la vie moins menacée, référence, moi c'est Jésus. Oh, les moins bloqués, les la vie menacée, référence, moi c'est Jésus. Les moins bloqués, les la vie menacée, référence, moi c'est Jésus. Oh, les moins bloqués, les la vie menacée, référence, moi c'est Jésus. Ou fin faire louange li, ou fin dire li toujours là, tout partout côté au passé. Gi quand on mette pied au vrai, si Jésus pas là, ou pas ta ka tourner vraiment. Gi côté au aller vrai, si Jésus pas là, ou pas ta ka tourner vrai. Non monde ça n'a vivre là, non pays ça n'a vivre là. Si Jésus pas là, ou pas ta ka gen la vivre. Camper pour la prière mon Dieu. Camper pour faire louange mon Dieu. Moi vle tant des peuples la cap la prière. Vle tant de cap la prière, jeune fille, jeune garçon. Entrez devant trône, montez en prière, frère Wesley vient prier, montez en prière. Fais-moi tout de cap la prière à l'église, pas garder monde, fais-moi tout de cap la prière. Remerciez les seigneurs dans quelques secondes, remerciez les seigneurs, dis merci et demandez pour le préparer terrain la vie. Toute parole qui doit tomber dans le terrain la vie pour être capable de porter fruit à soi. Prends quelques secondes pour faire ça. Il a déjà pas avancé. Prends quelques secondes, remercier les seigneurs et ensuite demander pour le préparer terrain la vie. Comme ça, pour semence qui tomber à soi, pour être capable de porter fruit dans la vie. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remercions pour soyez, nous remercions pour fidélité. Nous te remercions parce que quel que soit côté quel que soit côté nous calmer tes pieds nous ou déjà là et certainement Père de gloire et côté nous dans l'espace nous venons pour nous tendre enseigner ma parole nous venons tendre pour nous capables d'identifier eh bien les portes de l'enfer. Alléluia. Assoyez à Seigneur Dieu certainement eh bien puisque il y a plusieurs portes eh bien Père de gloire on nous clé eh bien on pas seulement nous clé lorsque on nous clé ouvre les dit nous gain bagarre pas sortir dans le ciel là pour venir faire sous la terre mais c'est à partir de clés ça nous emmène nous amen nous ouvrir des portes c'est à partir de clés ça nous emmène nous faire des choses extraordinaires. Alléluia. Nous nous clés David là ça veut dire quand nous parler quand nous nous autorité certainement Père clés ça nous emmène nous il va seulement emmène nous même une capacité pour nous ouvrir des portes par la parole donc une capacité aussi pour nous fermer des portes par la parole. Aspect à Seigneur Dieu. Chaque monde qui vient dans l'espace, toute porte qui t'a de fermer sous vie, à travers de l'enseignement parole, il va attendre. Parce que la parole nous dit, Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisque parole a une capacité, et bien quand il a une capacité pour le rendre nous libres, et bien à soi à paix, nous croyons qui t'a quitté maison caillou, des portes qui doivent fermer, des portes qui doivent l'ouvrir, et bien à soi à paix. Nous espérons que agir dans la dimension, nous agir à soi
mais préparer terrain la vie nous, pour parole qui tomber, pour semence ou amen, qui tomber dans vie nous. Même si on t'a pas dit ça, papier de gloire, dans Jean chapitre 15, nous va seulement connecter ensemble avec vous, mais nous porter fruit à travers parole, à travers enseignement, parole à soi à paix, parole pas tomber à terre, parole pas qui doit tomber à terre à soi, mais c'est pour parole tomber dans vie nous, c'est pour parole tomber dans vie nous, afin qu'il capot de fruits sur la terre. Quand nous entendons pile parole déjà, mais qui s'en fait parole, qui fruit une beauté, qui se marche, amen, qui tombe dans vie nous, nous pas faire rien, mais à partir de ce soir, c'est pour moi qui quitte maison caillou, qui vient dans le lieu ça, c'est me rendre compte qu'il y a une porte qui ouvre sur la vie, et à partir de la soirée, nous devons fermer, c'est me conscient réellement qu'il y a une porte, amen, qui a opéré dans la vie, actuellement là, c'est pas volonté, mon Dieu, mais c'est diable qui a taquiné, mais puisqu'on a une autorité pour nous dominer, à partir de ce soir, tout porte qui t'a de fermer, à travers l'enseignement par nous, nous croyons les possibles, les possibles, les possibles, et nous croyons ça, car la parole nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais préparer la vie, nous, quand nous sommes capables d'entendre enseignement parole, nous sommes capables de fruits. La dimension à nous, parce qu'on prend notre dimension. Avec nos pères, nous avons certitude pour provisionner de grandes choses. Mais à soi, parole pas qu'il va tomber à terre. Si vous parlez tomber dans terre, non. À la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que vous avez crié merci Seigneur? Est-ce que vous avez crié merci Seigneur? Est-ce que vous avez crié merci Seigneur? Est-ce que vous avez acclamé bon Dieu pendant le chita? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bon Dieu béni. Je content de nous assurer pour l'autre m'a dit dans l'enseignement de Dieu. Donc c'est un moment que moi j'aime et moi quoi en pile dans nous aimons mon massayo pour nous venir étudier la parole de Dieu. Donc, à ce moment-là, c'est différent des jours qui passaient déjà. Toujours dans le même thème, on a dégusté, on a rentré en profondeur. Ça, Jésus, il dit dans Matthieu chapitre 16, le 18e verset. Alors, nous passons plusieurs m'a dit, n'a pas fait lecture. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Ça, non lit. Il dit comme ça. Alors, le verset 16. En allant verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Toujours,
même thème, pas vrai? Les portes du séjour des morts ou bien les portes de l'enfer, n'est-ce pas? C'est pas ça qui t'aime, non? On a étudié porte. Moi, te dis nous, porte, c'est ça qui donne nous accès à l'intérieur. Donc, des portes ou les clés. Voilà pourquoi Jésus dit les portes. Et dans verset 19, il dit, je te donnerai les clés. Puisqu'il y a les portes, il doit y avoir aussi les clés. Jésus dit, les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Maintenant, si Jésus parlait du porte du séjour des morts, l'église là, habituée à réciter le texte, mais non pas déguster, rentrer en profondeur, qui ça, le Seigneur Jésus, il voulait dire, quand il parlait de porte. Parce que des portes, ou caille, ou clé. Parce que des portes, il faut gagner clé. Et mon qui gagne clé, c'est lui-même qui gagne autorité. C'est lui qui gagne droit à chaque endroit. Alléluia. Et Jésus dit quoi? Les portes du séjour des morts, il ne pas fait non mal, mais aussi, il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, comme nous pas parlé, nous pas arriver dans clé, c'est dans porte nous t'a point. Question nous te posée non, c'est question te posée tête non, nous te dit que ça. Quelles sont les portes? Quelles sont les portes de l'enfer? Si je dis porte de l'enfer, je suis capable de dire comment? Porte du séjour des morts. Dans porte nous avons commencé par étudier, n'est-ce pas? Nous avons parlé sur la première porte là qui c'est comment? Porte de l'obscurité. Première porte que nous avons étudié, c'est porte de l'obscurité. Donc, on fait noir, pas vrai? Deuxième porte que nous avons parlé, c'est qui porte? Oh, il y a porte de l'abîme. Troisième porte que nous avons parlé, c'est qui porte? Ah oui, porte de désespoir. Et quatrième porte, c'est qui porte? Porte de la corruption et de l'iniquité. Bravo, bravo. Bravo. Yeah, c'est bien ça. Porte de la corruption et de l'iniquité. Nous devons avancer avec enseignement, mais avant d'avancer avec porte, bon attirer attention sur le texte là. Bonne information sur le texte là, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. Qui zone Noé, qui territoire? Césarée de Philippe. Donc, bonne information sous zone ça pour les étudiants de la Bible qui est là. Après la mort de Hérode le Grand, le royaume n'a pas divisé avec trois petits garçons. Les guillons qui est Archélaïus, les guillons l'autre qui est Hérode Antipas, les guillons troisième qui est Hérode Philippe. J'ai trois petits garçons. Alors Archélaïus, il était nommé la Judée. La Judée nommé Archélaïus. Pérée et Galilée nommé Antipas. Et puis, Golatinide nommé Philippe. Mais Césarée de Philippe, c'est une ville. Philippe l'y construit à l'honneur de César. De manière générale, monsieur qui Palestine, il a toujours fait faire plaisir avec le roi. Vous connaissez Rome qui t'a dirigé à l'époque. Eh bien, il a fait plaisir avec le roi. Par exemple, le roi plus Tibériade. C'est une ville qui construit à l'honneur de Tibère. Donc, Césarée de Philippe, c'est une ville que Philippe construit à l'honneur de César. Et, est-ce qu'il y a là? Mais avancé? Nous voulons l'information? Ok. Maintenant, qui ça vient? Archélaïus, il était vraiment drôle. Archélaïus vraiment méchant. Mon Judéo levé contre Archélaïus, monsieur pour exil. Maintenant, Rome voué Ponce Pilate. C'est ça que fait Ponce Pilate venir. Donc, le parole de Ponce Pilate, c'est comme ça, monsieur venir.
c'est Rome qui était volé dans la place Archélaïs qui était obligé de prendre exil. Mais Hérode Antipas, lui-même qui vient de Galilée, c'est Hérode Antipas, Jésus était relé renard. C'est Hérode Antipas qui va bien avec Ponce Pilate et bien qui va bien avec Ponce Pilate dans la mort de Jésus. Monsieur a dirigé Galilée et Péré. Hérode Antipas. Mais Hérode Philippe, monsieur a gagné un Golatinite au nord de la Palestine. Territoire, ça, son territoire païen. Suivez, son territoire païen. Parce que verset ça, nous là, il a annoncé quelque chose pour les païens. Il a annoncé quelque chose pour les païens. Comment? Qui ça il a annoncé pour les païens? Il a montré par eux, païens, qui place pas yo dans la révélation petite bon Dieu. Parce que côté Pierre, il y a une révélation. Qui territoire dit non? Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, son territoire païen. Est-ce que nous l'avons? Donc, un territoire païen. Excusez-moi, quelques secondes. Ok. Notre territoire païen, eh bien, Pierre pour gagner la révélation du Fils de Dieu. Nous, verset 13 ans, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommence. De l'église de Jésus-Christ, qu'elle doit prophétiser, je bâtirai mon église sur cette révélation. La révélation du Fils de l'homme, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on va avancer, le porte du séjour des morts. Nous avons combien maintenant? Nous allons aller dans 5e porte. Donc, 5e porte là, il est assez intéressant. Moi, quoi, Assoya, c'est lui-même n'a pour étudier qui c'est la porte de la mort. La porte de la mort. Bon, la porte de la mort, c'est très intéressant pour que nous, les chrétiens, nous bien comprendre porte ça. Il y a une porte que Jésus dit que pas faire nous mal là. Nous devons bien comprendre la porte de la mort. Parce que dans le lieu ça, porte de la mort, nous avons la dernière Sheol, qui c'est séjour des morts. Nous avons la vallée de l'ombre de la mort, la donne. Et nous avons région de la mort. Et trois cités là, yo constituent une victoire plus importante que Jésus remporté. Il y a une victoire Jésus importante que Jésus remporté, c'est dans la zone ça. Sheol, ou bien séjour des morts, la vallée de l'ombre de la mort, et la région de la mort. Et c'est là, victoire importante que Jésus lui-même était remporté.
Et comme croyants, nous avons besoin de percer, pas seulement arrêter à citer parole là, mais nous avons besoin d'entrer en profondeur. Ça, Jésus lui-même, il voulait dire, quand il parlait des portes du séjour des morts. De manière générale, lorsque les chrétiens pensaient, les chrétiens ont pensé que le travail de la croix, il prend fin, les messias, il rend l'esprit. Donc, il y a plein de monde qui pensait comme ça. Il y a plein de monde qui pensait que l'œuvre de la croix, ou bien le travail de la croix, il prend fin quand le Messia lui remet l'esprit. Quand il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a plein de monde qui pensait que quand Jésus dit Père, je remets mon esprit entre tes mains, l'œuvre de la croix, il prend fin, le travail de la croix, il est terminé. Cependant, après que Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, la Bible explique non pour dire qui ça, il descend dans la partie qui est plus bas de la terre pour la finir le travail là. Il pas seulement dit que je remets mon esprit entre tes mains, mais Jésus, il descend en bas dans les régions inférieures de la terre pour la terminer ça, il était commencé pour l'homme. Au bras ça n'a pas été tellement important. Bon, quelques statistiques. Dans Gethsémani, nous toujours dit, dans le jardin Gethsémani, l'homme perdit dans le jardin, et c'est dans le jardin que le Seigneur Jésus va retrouver l'homme, n'est-ce pas? Parce que dans Gethsémani, Jésus était tenté, pas vrai? Mais il présentait nos bagailles tout qui passait dans le jardin Gethsémani, qui ça lui dit nous? Il dit non, Jésus sur Jésus, soit il transformé comment en des grumeaux de sang. Parce que là, donc dans le jardin de Gethsémani, qui travaille Jésus fait, Jésus vainc la douleur de l'âme, la peur de la mort. Mais combien de temps ça prend? Combien de temps, dans statistiques là, combien de temps ça prend pour que Jésus lui vainque la douleur de l'âme et la peur de la mort? Combien de temps? Environ 3 heures de temps. Environ 3 heures de temps pour Jésus vaincre la douleur de l'âme. Parce que nous sommes angoissés. À tel point nous songeons dans le jardin, de dire papa, toutefois c'est pas volonté, mais si ça veut dire que vous faites pas vrai, goûter souffrance ça, éloigner de moins, mais toutefois c'est volonté. Donc la douleur de l'âme et la peur de la mort. Donc combien de temps Jésus prend pour le vaincre? Combien de temps? Environ 3 heures de temps. Est-ce que vous l'avez? Amen. Entre les arrêter Jésus, entre les arrêter jugement, crucifixion, combien de temps qui est écoulé? Moins que 24 heures écoulées. Les nous prenons, les arrêté Jésus, jugement, crucifixion, ça dit combien? Moins que combien? 24 heures. Est-ce que vous l'avez? Bah, moi, pour, dans la statistique, m'a fait pour attendre bien, ça me dit là, c'est très important pour saisir. Bah, moi, pour, moi, dis que, dans le jardin Gethsémani, pour Jésus vaincre douleur de l'âme, et la peur de la mort, ça prend combien de temps, me dit? Ça prend environ combien de temps, me dit là? 3 heures de temps. Donc, dans le jardin de Gethsémani, la demande papa s'il veut éloigner, goder douleur ça, mais c'est pas volonté, mais c'est volonté. C'est volonté. Deuxième bagage que nous prenons, entre les arrêtés, jugement, crucifixion, ça, combien de temps écoulé? Moins que 24 heures. Moins que 24 heures passées. C'est mieux mon avec mon. Mais dans les parties les plus profondes de la terre, quand Jésus descend pour aller dans l'enfer, pour aller dans les régions de la mort, les régions de notre captivité, Jésus passe 3 jours. C'est mieux là même là. Non, l'église n'a pas compris ça veut dire. Donc, pour Jésus résoudre le problème à moi avant, quand Jésus doit aller dans la profondeur de la terre pour vaincre l'enfer, pour vaincre la mort, les régions de notre captivité, c'est 3 jours Jésus passé. Donc, c'est très important pour nous comme ça. Donc, pour vaincre la douleur de l'âme, la peur de la mort, moins que 3 heures. Arrestation, crucifixion, jugement, donc moins que 24 heures coulées. Mais quand il descend dans les régions inférieures de la terre, c'est 3 jours. C'est très important. 3 jours. Vous comprenez ça? Est-ce que vous l'avez là?
Donc, il faut qu'il y ait 3 jours pour la résoudre le problème de l'homme non, dans les régions inférieures de la terre. 3 jours. Pour la libérer, 3 jours. Pour la péter chaîne en bas dans les régions inférieures de la terre. Amen. Donc, monsieur dit que la porte de la mort nous dit c'est un lieu qui est là dans Sheol, c'est jour des morts, il y a la vallée de l'ombre de la mort et il y a une région de la mort. Bon, moi expliquer ça. Sheol, Jean nous entendez là, c'est mot hébreu, Sheol. Et en hébreu, c'est Sheol. Il signifie quoi? Endroit inférieur. Donc, quand on dit Sheol, c'est S-H-E-O-L. Jean nous entendez là, sens hébreu pour Sheol, c'est endroit inférieur. En grec, il y aurait l'île Hadès. En latin, c'est l'enfer. Hell. Le mot enfer, l'enfer, il est localisé simplement les camps de base de Satan. Quand on dit l'enfer, ou localiser camp Satan, base là, camp base Satan, l'enfer. Est-ce que la même? Quand on dit l'enfer, moi je dis qu'ils sont localisés qui ça? Base Satan. Ou localiser camp base Satan. Donc Satan, d'après Éphésiens chapitre 2 verset 2, le texte dit quoi? Satan est le prince de la puissance de l'air. Satan est le prince de la puissance de l'air. Éphésiens chapitre 2 verset 2. Sous ces titres, ça veut dire là, hein? Le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire. Ça veut dire, sous titre ça, il contrôle le deuxième ciel là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il contrôle le deuxième ciel là. Qui ça texte a dit? Il est le prince de la puissance de l'air. Donc, si la Bible a dit il est prince de la puissance de l'air, son titre quelqu'un pas vrai. Sous-titre ça, qui ça le contrôler? Il contrôle le deuxième ciel là. Donc, il contrôle le deuxième ciel là. Il régnait sur la captivité de l'homme et sur la mort. Il régnait sur nous. Mais, pas de monde qui est opposé à ce concept, côté Satan, il gouverne l'air. Parce que la Bible, il parlait de ça, n'est-ce pas? Donc, nous sommes là, il parlait de la puissance de l'air. Pas de monde qui est opposé à cela. Et personne ne va contester l'idée, quoi, du deuxième ciel, leur quitter la terre. Mais maintenant, Dieu voulait grandir connaissance, non? Dieu voulait développer connaissance nous sous base opération ennemie dans Sheol. Pour qui ça, bon Dieu veut faire ça? Pour nous capables de détruire le travail dans toute dimension. Parce que pour détruire le travail ennemi dans toute dimension, il faut qu'on localise, il faut qu'on ait côté base liée pour localiser. Parce que si pas qu'on côté base ennemi, ou pas qu'à localiser. Est-ce que vous avez? Donc, Dieu voulait grandir connaissance nous, Dieu voulait développer compréhension nous sous base opération ennemie dans Sheol. Pour qui ça, bon Dieu veut faire ça? Moi dis bon Dieu fait ça pour que nous capables de faire qui ça? D'étudier travail dans toute dimension. Donc, le diable, il gouvernait l'air. L'air, il gouvernait parce que la Bible est comment prince de la puissance de l'air. Il gouvernait l'air. Prince de la puissance de l'air. Et les sommets des montagnes. Il gouvernait les sommets des montagnes. Il gouvernait l'air. À Sheol ou bien en enfer, si je dis Sheol, capable de dire quoi? Enfer. Qui ça lui occupe lui? Lui occupe de la captivité et de la mort. La captivité et la mort, lui occupe de ça à Sheol ou bien enfer. Région de la mort, bon côté Pali, il y a deux parties là-dedans. Région de la mort, il y a deux parties. Il y a là-dedans habitation mort. Quand on mourit, donc on lié qui est destiné à elle, région mort. Et second lien, c'est l'oppression utilisée pour tourmenter les âmes capturées.
Et par exemple, moun qui a marché sur la terre, qui séparé avec mon Dieu, qui pas en communion avec mon Dieu, qui s'accrivait. Eh bien, quand un événement arrivé, nan yo séparé, moi te dit non autrefois, gon parti qui allait dans la captivité. Et dans la région de la mort, nous disons qu'il y a des parties. Yon c'est l'habitation des morts, proprement dite. Quand on a mouru, séparation, l'esprit à corps. Et l'autre partie, c'est ça nous relève l'oppression. Le lieu de l'oppression utilisé pour tourmenter les âmes captivées. Eh bien, dans endroit ça, attendez frère Maxime, dans lieu ça, dans endroit ça, ou capteur de la soya, qui ça Satan fait? Qui ça Satan libéré? Non, doit ça. Qui ça libéré? Premier bagage qu'elle libérer la maladie. On en dit bien maladie. On en dit maladie. Deuxième bagage libérer la misère. On en dit la misère. Troisième bagage libérer la mort. On en dit premier bagage libérer, moi dis ça, la maladie. Deuxième bagage la misère. Troisième la mort. Dans la région ça yo, l'a opéré et puis libérer ça yo. Li libérer maladie, li libérer la misère et li libérer quoi? La mort. Dans lieu ça. Dans enfer qui c'est base. Maintenant, la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Mais avant nous prendre la vallée de l'ombre de la mort, moi t'as remis l'église a bien comprendre ça. Combien de soldats qui l'a connu à Cap dit au nom de Jésus, moi détruis base Satan sous territoire la vie. Amen. Est-ce que vous avez appelé main pour dire au nom de Jésus? Moi détruis base Satan dans le territoire. Au nom de Jésus, moi détruis base Satan sous territoire. Au nom de Jésus, moi détruis base Satan sous territoire. Vous pouvez comprendre? Parce qu'il y a une base, il y a un côté opérationnel, pas vrai? Tout comme je dis, nous entendons nous avons quelques chefs, pas vrai? Qui ont lié, qui ont base, ils ont soldats à le travail, mais ils ont une base. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ont soldats dans la rue, mais eux-mêmes ils ont une base, ils ont opérationnel. Et même, Satan, il a une base. Et base là, c'est l'enfer. C'est ces lieux-là, les libérer des choses. Moi, déclarer à ce que tout ça, Satan est libéré dans la vie, que stoppé au nom de Jésus. Et c'est mieux vivre avec ma soya. Et c'est mieux combattant qui dit quoi? Moi, déclarer au nom de Jésus que tout ça, Satan est libéré contre moi, c'est pour transformer en bénédiction. Ah, est-ce que vous comprenez ça? Donc, là, toujours libéré des choses négatives contre moi. Mais moi, déclarer que tout ça est libéré contre moi, puis changer en bénédiction. Est-ce que vous d'accord ça? Donc, c'est pour tout ça, les libérer contre moi, je fais quoi? Changer en. Dis quoi? Changer en. Moi déclarer que tout ça, Satan peut libérer contre moi, c'est pour changer en bénédiction. Et puis, changer en bénédiction. Changer en bénédiction. Parce que là, côté mieux, n'a parlé, n'a enseigné, pas vrai, Satan lui-même tout l'opérationnel, l'a libéré des choses. Et comme quoi, m'entendez quelque chose qui était mon éveil. Mais ça m'avait dit. Ok. M'entendez que mon Dieu augmente bouclier la foi là, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Que mon Dieu augmente bouclier la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. 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 Au nom de Jésus. C'est pour boucler la foi debout et éteindre les traits enflammés de l'ennemi au nom de mes descendants. Au comme ça, quand il monte dans l'esprit, nous on a regardé dans le film, nous les soldats qui ont tiré des flèches, mais des flèches qui enflammées, pas vrai? Les ont tiré,
les rivières côté le tomber dans l'autre camp, il prend 10 fait pas vrai. C'est sa Bible a relé comment les traits enflammés. Et bien, quand il y a la mien, ça crée les boucliers de la foi, les ennemis en tirent sur moi, et puis ils éteignent. Pour qui ça? Parce que le bouclier de la foi, il est là pour éteindre ça, les traits enflammés de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez les traits enflammés de l'ennemi? Moi, je regarde film après ça, et film combat, film de guerre, soldats, ouais, l'armée qui est en combat, et puis nous avons l'armée qui prend une flèche qui enflammée, qui vient d'y faire, et puis on tire de l'autre côté. Et puis côté où il est là, il prend d'y faire. Comme bon Dieu connaît ça, ennemi a gagné des flèches enflammées, la tiré sous. Bon Dieu trouve c'est bouclier de la foi. Parce que c'est bouclier de la foi qui éteint quoi? Les traits enflammés de. Ah, bah, mon avec non? Hein? Comme il veut c'est bouclier de la foi, soit, que bon Dieu t'a décrit et bon bouclier de la foi. Hein? Que bon Dieu t'a décrit et bon bouclier de la foi. Avançons, la vallée de l'ombre de la. La vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? C'est bagaille qui sortit dans la région de la mort et Sheol qui finit sous la terre. Est-ce que la même? Projection des choses qui déplacent dans la région de la mort et Sheol qui finit sous la terre. Nous relèvons ça comment? La vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que vous la même? Moi, je me dire que ça, la vallée de la mort, c'est projection des choses qui déplacées dans la région de la mort et Sheol, venir sous la terre. Regardez avec moi, Psaume 18, verset 5, mais il dans la version par nous, la verset 6. Psaume 18, verset 5, ou bien verset pour eux, le second, c'est verset 6. Il dit, les cordes de la tombe enroulées autour de moi, les pièges et la mort m'ont confronté. Les pièges et la mort m'ont confronté. Noël. Verset 5 Noël ou bien verset 6? Verset 5 ou là? Et il y a des gens qui disent verset 6, c'est pas grave. Les liens de la mort, ça le fait. M'avait environné. Les courants dit, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. On a pris la première partie. Ça le dit, les liens de la mort, nous comprenons ça? Les liens de la mort m'avaient environné. Ok, version Pabnan dit, les cordes de la tombe enroulées autour de moi. Nous comprenons ça? Ou pour un code, et puis ça fait. Ou enroulé, ou marrer mon nom, ou rouler mon nom dans le code là. C'est ça, oui. C'est pas grave, elle dit les liens de la mort, c'est même idée. Ou bien les cordes, hein? Non là, les liens de la mort, ou bien les cordes, c'est même bagarre là. Ça dit les cordes de la tombe enroulées autour de moi. Est-ce que vous l'avez? Et deuxième partie dit quoi? Papa dit les pièges de la mort. Les pièges de la mort m'ont confronté. Et c'est non là? Non, va ça? Paul a dit les torrents. Ok, c'est plus clair là. Les pièges de la mort m'ont confronté. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre, mes frères? Nous devons comprendre que il y a un pile maladie qui sortit là, dans la région, la vallée de l'ombre de la mort, ou bien Sheol. La vallée de l'ombre de la mort, ou bien Sheol. Beaucoup de choses, beaucoup de malheurs, beaucoup de tempêtes qui ont vanté, frappé au monde, en projection, la vallée de l'ombre de la mort qui s'ouvre. Est-ce que vous l'avez? Ok. Dans les Psaumes 23, nous voyons que Jean Salmis a parlé, qu'il y a un pile chrétien qui traversait cette vallée.
Et pendant que traversé la vallée, ils ont subi conséquences voyage. Verset 4, Somme 23, verset 4. Nous voyons qu'il y a pile chrétiens qui eux-mêmes traversé cette vallée. Et pendant qu'ils traversé la vallée, ils ont subi les conséquences du voyage. La vie du croyant, ils sont voyage. Nous en mission. Chrétiens en mission, chrétiens ils sont en voyage. Est-ce qu'il y a là? Il y a des chrétiens, pendant un voyage la vie, non yo capturé. Parce que quand la vallée de l'ombre de la mort, les liens de la mort, les enveloppés, les enroulés sous, ça le fait. C'est capturer. N'est-ce pas? Les salmistes là disent les codes de la tombe enroulés sous. Ça veut dire quoi? C'est au monde qui capture, n'est-ce pas? Pas la même. C'est pas capturer là? Eh bien, c'est nos voyages qui est des gens qui capturent. Et ils ne sont pas sauvés. Ils sont en bas code là. Ils sont en bas lien. Et les gens qui coulé de plus en plus. Jusqu'à ce qu'ils mourent. Ils ne sont pas sortis en bas code là. Ou non voyage. Je viens parler au monde à soi. Dites tout ça. Je ne peux pas quitter la terre pendant mon voyage. Pour les liens de la mort, les enrouler sous moi. Et empêcher de me faire comme ça. Je viens révolutionner au monde à soi. Parce que c'est possible, pendant ma mission sur la terre, m'a rencontré au code que le code de la mort qui vient pour enrouler, pour faire me captif, qui capture, qui fait me rater mission sur la terre, ça me doit accomplir, parce que je suis en bas code. Est-ce que je peux ça avec là? Est-ce que je peux ça avec là? Et jusqu'à ce que je mouille, je ne vais pas sauter en bas code là. Qui domaine, c'est lié, il t'est manifesté dans la vie. Même dit que le feu de l'esprit tombe dans la vie. Et bouler toute corde, lié de la mort, qui t'est enroulé sous, au nom puissant de Jésus. Que le feu de l'esprit, l'esprit qui est fort, l'esprit qui est puissant, que son feu touche ta vie. Que son feu il répand sous vie, mes frères bien-aimés. Laissez-nous avec ma soeur. Que le feu de l'esprit tombe sur vous et boule toute corde qui te cambe au captif. Que nous nous sortis libérés. Ce n'est pas parce que l'église qui ne fait pas capturer. C'est salmiste, c'est un homme de Dieu, un homme moins. La Bible a même dit, bon Dieu dit ça. Je joins David, on l'observe dans le cœur. Et qui ça le dit? Les codes de la tombe enroulés autour de moi. Et bien n'importe qui nous, c'est les salmistes. On lit, verset 4. Somme 23, verset 4. Ça on lit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. C'est ce que je là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça arrive, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. L'assurance du chrétien pendant ma mission sur la terre, seul. C'est assurance que Jésus avait m'a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Et tout le monde qui passe sous terre, cette vallée, on va traverser quand même. Mais pendant ma traversée la vallée, je ne vais pas vallée. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui a prêché, il avait. Pas où le plan, il fait référence à berger, il y a un croc la donne. Quand un mouton a couru, à partir des crocs là, il a allé le tourner. Berger avec, ou le plan, bâton en emmène. La poste est moins. Il y a un règle qui n'emmène. Même si je traversé la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais pas rien. Pourquoi? Parce qu'il avait. Mes frères, c'est ça qui est important quand tu attendez là à soi. Parce que Jésus avait. C'est ce que je l'avais. Je vais dire là, avant de tout dire ça, avant de m'expliquer ça, je vais dire là. Je ne dis personne par l'hôpital.
Je ne vais pas dévaluer pièce l'hôpital, pièce docteur. Docteur au bon. Même il y a quelques bagages qui me disent. Mais ça me dit pas 10 personnes à l'hôpital. C'est comme je l'ai fait. Est-ce que vous connaissez un lien qui existait entre la région et l'hôpital? Et ça m'a dit, je ne vais pas ignorer l'importance du docteur. Donc, mais en chrétien, on croyant en Jésus-Christ. On croyant en Jésus-Christ, on n'est pas amoureux des hôpitaux. C'est là. Pas comme dit déjà. Parce que l'œuvre de la croix, quand un croyant, il est amoureux de l'hôpital, il dévalue l'œuvre de la croix. On peut dire ça ici, on l'a. Ou dévalue l'œuvre de la croix, on ne peut pas dire par l'hôpital. Mais l'hôpital, là, tout pour confirmer ça, Jésus fait dans la vie. C'est pas ça raison que des gens toujours des notes de l'hôpital, il y a des gens qui disent pas là-dedans parce qu'il y a ici là, il y a esprit là depuis l'hôpital ça etc. Non, il y a un lien entre ces régions et les hôpitaux. Si un chrétien pour l'hôpital, il doit faire d'abord paix. Moi, couper toute connexion qui est entre l'hôpital Samuel l'entrée avec les régions de la mort. On va seulement lever comme un fou, comme païen, l'hôpital, toujours l'hôpital. Non, avant de déplacer, il faut faire des connexions. Quand tu as marché fou, quoi, l'hôpital Saban, l'hôpital ici, il fou l'hôpital. Où est Jésus le guérisseur? Je dis non, pas l'hôpital. Je dis docteur, pas bon tout. Ok? Donc ça veut dire, ouvrir l'hôpital, premier bagage qu'on peut faire, mettre noter. Peut fermer porte, la mort, il faut ouvrir sur l'hôpital sans mal entrer. Il faut fermer porte là d'abord. C'est mieux mon avec moi. Il faut couper tout lien qui gagne, tout courant de la mort, tunnel spirituel qui sortit dans le cimetière, qui traverse l'hôpital là, me couper. Et ça fait ça. Qui ça fait ça? Pourquoi? En Jésus, nous avons les clés de Sheol, les clés de la mort. En Christ, nous avons les clés. C'est ça qui fait fermer les portes. Là, je dis l'hôpital Samuel là-dedans. Donc, porte la mort de l'ouvre sous lui, me ferme. Je prends clé dans le nom de Jésus, me ferme. Toute tunnel, toute relation qui est entre le cimetière et l'hôpital, ça, me ferme. Et c'est mieux vivre même là. Parce que vous utilisez clé pour faire ça. Vous utilisez clé pour fermer, pour ouvrir. Et vous savez utiliser clé pour fermer, pour ouvrir. Vous utilisez clé pour faire ça. Vous utilisez pour fermer, pour ouvrir. Donc, dans le cas ça me fait, je ferme mes portes là et je prends un décret avec autre que Jésus dans moi. Chaque chrétien qui a fait ça, je prends un décret. Je prends un décret, je dis Père, je décréter, l'hôpital ça me va l'entrée là. Je coupe tout lien, je ferme toute porte de l'enfer, toute porte de la mort qui était sous l'hôpital là, au nom de Jésus Messien. Et puis je prends des décrets Messien, et puis le monde spirituel là, attendez qu'on décrète, et puis signature là dedans, c'est signature Jésus. Ou avez autorité pour ça, ou avez une clé dans le monde pour ouvrir, pour fermer, etc. C'est où parler fermer, c'est où parler ouvrir. Parce que nous ignorons de ça, Jésus dit non. Et puis ces portes-là, ils continuent à travailler contre nous. Mais quand il y a l'autre bagage qui est assez intéressant, la vallée de l'ombre de la mort. Et là, ça doit commencer par révolutionner. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, il est opérationnel dans des domaines de la vie. Ah oui? À la place de l'homme de la mort, le diable, il gagne bien pour détruire la vie spirituelle des églises. Quelle église où pas qu'à avancer, ça fait pas qu'à avancer. Quelle église qui va qu'à grandir, ça fait pas grandir. L'homme de la mort, il est opérationnel sur l'église. Des mouvements de Dieu commencé, ou un mouvement de Dieu commencé, et puis le mouvement va continuer, ça fait pas continuer. Il est mort. Ou bien vous regardez des ministres, des villes, ministres pas qu'à rester pour faire 2 ans, 3 ans. Donc, rester au top, rester conséquent, 2-3 mouvements, entendez le gagner. Pourquoi?
Gon honte de la mort qui sont ville. Et quand il y a honte de la mort qui sont ville, ministère mourir, mariage mourir, économie mourir, la vie a détruite. Parce que quand honte de la mort qui sont ville, qui sont quartier, qui sont famille. Est-ce que vous la même là? Et il y a des gens qui entendent des expressions ça, ils disent ah, vie ça son cimetière. Hein? Vie ça son cimetière pour passer. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire la région de la mort, l'établit sous ville là. Et résultat, il pas l'autre la mort. Parce que quand région de la mort, l'établit non famille, l'établit non vie, l'établit non l'église, l'établit non famille, non pays, pas une autre bagage c'est la mort. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les entreprises, les mariages et même les églises. Mère, oui, entreprise a détruit, mariage a détruit, l'église a détruit, l'église va grandir, l'église va développer. Ça fait ça. Et mes frères bien-aimés, nous captons de là. C'est ça qui vient à nous. C'est ça qui arrive avec frère Maxime. Et qui ça nous fait? Quand on a entendu la déclaration que Jésus fait qui est assez intéressant. Je suis point pour mal dire un bagage très sérieux. C'est bien mon qui avec ma soeur. C'est bien mon avec ma soeur. Si ou bien c'est Jésus qui dit, ou c'est pas lui qui dit. Si c'est lui qui dit, nous allons déclarer le souvenir à soeur. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ne levez ton père qui n'est pas moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La vie. Mais bon, de l'autre côté, Jésus dit encore, dans Jean chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Je suis quoi? La résurrection et... Je suis la résurrection et... Moi décréter ça sur vos comptes. Que Jésus qui c'est résurrection et la vie, c'est pour toucher la vie. Moi dis que Jésus la résurrection et la vie. La solution avec cette région de mort, c'est Jésus la résurrection et la vie. Quand Lazare il dans toi, 4 jours, Jésus va dire Lazare sort. Pourquoi? La résurrection et la vie, il est présent. La résurrection et la vie, il est devant qu'avoir. Et les liens de la mort, il est obligé de voler. Et que comme monde qui attendait à ce que Jésus, la résurrection et la vie, il touche les mariages, il touche les entreprises, il touche les villes, il touche les nations. Que la vie d'en haut, la vie de Jésus, le flot de Dieu, la résurrection et la vie, la résurrection et la vie, la résurrection et la vie, la résurrection et la vie. Moi communiquer cette vie qu'on a au nom de Jésus. Moi déclarer les liens de la mort, il n'y a pas qu'un mot encore. Parce que Jésus, la résurrection de la vie, il est présent. Je décrète en ces lieux et je déclare que les liens de la mort soient disparus maintenant au nom de Jésus. Que les liens de la mort soient terrassés au nom de Jésus. Que les liens de la mort soient terrassés au nom de Jésus. Et que la vie coule, la vie d'en haut coule, coule. Alléluia. Alléluia. Tout son moyen, la mort, au-delà des morts. Ou à travail, pour qu'il soit travail. Ou à lever bonheur. Rentrer dans la campagne pour qui ça? Votre mariage, votre vie, votre entreprise, votre nation. L'ombre de la mort. Mais je déclare la vie. Je prophétise 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 la vie. La résurrection et 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 la vie. Quel domaine dans la vie où tu t'es mort ou ressuscité à soi? Quel domaine dans
la vie qui était mort, c'est de ressusciter. Je suis la résurrection et la vie. Je brise les liens de la mort. Je brise les liens de la mort. Je brise les liens. Que votre Jésus soit réveillé ce soir dans ta vie. Et sinon, moi. Et si on bagaille la mort, c'est la vie. Et comme mon capteur de là qui dans la vallée de l'homme de la mort. Et comme quoi de Dieu, que toutes ces lignes touchées par les chants de Dieu. Parce que c'est l'auteur de mort. C'est la mort. Quelle ressuscité qui est encore. Quelle ressuscité qui est encore. Il y a de la mort. Mais ce soir, au nom de Jésus, j'ai sauvé de Dieu. Et les liens de la mort, il ne va pas résister à ça. Dans le chouka vinio, quand l'autre bagaille qui a annoncé dans la vie. Puisqu'il avait, eh bien, Mbappé. La vie d'en haut, il régnait pas Jésus. La mort régnait. La résurrection et la vie, la résurrection et la vie, la résurrection et la vie, la résurrection. Maintenant, quel réveil en haut? Parce que Jésus est non déjà. Je vois la vie de Dieu. Ah non, 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 non. Si l'église a détruit, l'église de la mort. Moi, je suis les jeux de la mort. La résurrection, la porte de la mort. Pas la victoire. Déclaré sur toute la cogne. Écoutez, je reçois la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. La mort par laquelle le ministère. Non!